chopes le riz sauté. Nous sommes au tourne d'eau. Voilà, je suis au tourne d'eau. Au tourne d'eau. Quand tu viens d'arriver à Jakarta, voilà, tu veux pas dépenser moins de $2 par jour. Voilà, tu manges ton riz sauté. Ici, on appelle ça nasi goreng. Le nasi goreng. Voilà, c'est le riz sauté. Voilà. On te fait ça avec les œufs, condiments. Voilà. Voilà le riz sauté. Voilà, vous qui dites que oh, non, je vais manger le repas africain. Oh, mon ami, tu sors loin au Cameroun. Tu es né, grandi dans le repas africain. Tu pars chez les gens. Tu veux tout vivre africain. Mais c'est tout à fait normal, hein, qu'un repas qui a pris les avions coûte cher. Mon ami, dans tous les pays du monde, il y a le tourne d'eau. Oui, il y a le tourne d'eau. Dans tous les pays du monde. Pour ceux-là qui disent que non, regardez le prix du plantain. Tu montres, il y a une vidéo d'une sœur là. Tu montres le plantain, le ndolé, en Europe. Et tu dis que la vie est chère. Qui t'oblige de vivre africain en Europe? Qui t'oblige? Mais attendez, mais va dans les McDonald's. Va dans les KFC. Hein? Va dans les supermarchés Carrefour. Hein? Tu vas voir les repas, hein? Que même les Watt viennent acheter. C'est en promotion. Hein? Et tu vas choper ça. Comment? Hein? Va dans le rayon de charcuterie là. Tu vas voir ce qu'on va acheter là. Hein? Que les blancs eux-mêmes viennent ramasser. Ils attendent l'heure là pour ramasser. Tu vas vous embrouiller les gens. Donc voilà, je vais manger tout à l'heure. Voilà, ça va être ça que... C'est ça qui nous a créé à Jakarta. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je connais des gars qui viennent d'arriver, qui sont tous au Carrefour. Et quand ils te voient entrer pour manger le plat africain, ils disent, grand, je n'ai pas un plat là-bas. Tu commences ta vie chère, petit frère, dans un pays que tu ne connais pas. Adapte-toi d'abord. Voilà. Adapte-toi. Adapte-toi. Voilà. Adapte-toi. Tu ne dois rien à personne. Adapte-toi. Voilà. Tu ne dois rien à personne. Il y a une boîte, ça? Hein, bro? Mas? Il y a une boîte, ça? Ok. Mon ami, tu ne dois rien à personne. Voilà, adapte-toi. Dans tous les pays du monde, il y a le tourne d'eau. Arrêtez de faire rêver les gens parfois. Voilà. C'est la réalité. Voilà. Dans tous les pays du monde, il y a le tourne d'eau. Petit frère, adapte-toi. Et s'adapter n'est pas de venir rester seulement avec ses frères. Non, c'est le mensonge. Si tu habites chez ton frère ou chez ta soeur, elle ne te laisse pas aller là où il y a tes frères, les autres Africains, les Anglais ou bien les Français. La personne ne veut pas de ton bien. Ok? Voilà. Si tu arrives quelque part, tu ne dois pas t'adapter avec tes frères. Tu vas t'adapter avec ceux qui... Mais attendez-moi, tu es chez les gens, tu ne connais pas leur mentalité. La meilleure façon de t'en sortir, c'est de connaître leur mentalité. Mais oui! Non. Fantôme, je vais manger à moins $1. Je vais manger à moins $1 et je vais bien manger. Voilà. C'est lui qui quitte en Afrique et qui veut vivre africain chez les autres en Europe. Ça veut dire que c'est un perdu. Voilà. Il aura du chemin à faire. Voilà, il aura du chemin à faire. Voilà ça. Voilà. Voilà. Tu quittes en Afrique, tu vas chez les autres et tu vas manger comme chez toi. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Fais attention, tu vas tout peser. Voilà pourquoi tu vois souvent certains Africains, ils sont ballonnés gros partout. Qui t'a dit qu'en aventure, on doit être gros? Qui t'a dit qu'en aventure, tu dois être gros? Mais ça t'empêche de marcher. Sois quand même effiné. Tu vois un enfant, il est gros, il marche, il respire. Aucune chance de son côté. Tu es bête, toi. Tu vas manger la rente bête. Tu vois pas que les vrais riches sont minces. Parce que c'est privé, non? Un vrai riche, les riches là même sont minces. Tu as vu Big Get? Regarde comment il est. Tu as vu Mark Zuckerberg? Regardez à quoi il ressemble. Hein? Regardez à quoi il ressemble.
Hein, regardez à quoi il ressemble. Moi, il chope moi, je suis au tourne d'eau. Et tranquillement. Riz sauté. Voici le riz sauté. Ni vu ni connu. Je ne suis pas ridiculisé. Tu ne demandes rien à personne. Il y a les petits qui viennent d'arriver. Ils se baladent toujours au restaurant africain. Ils attendent qu'un grand entre. Grand, j'ai envie de boire la bière. Ça a 1000 ans que je n'ai pas bu la bière du Cameroun. Mais comment? Ça a 1000 ans que je n'ai pas mangé la nourriture d'Afrique. Comment? Tu es là pour ça? Et toi qui as des problèmes de papier, tu n'as même pas où dormir. Au lieu de te battre pour les vrais problèmes, tu es là, tu cherches, tu penses à la nourriture. Hein? Pense à la nourriture. Maintenant, j'aime, voilà. Ça coûte cher, regardez. Voilà les oranges. Voilà les mandarines. Hein? Voilà les mandarines, regardez-vous. Regardez vous-même les mandarines. Voilà comme ça 10 000. Hein? Voilà 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Voilà, là, je suis dans un ancien. Je suis un ancien pour me permettre ça. C'est pour faciliter la digestion. Il faut tout manger avec les fruits. Voilà. Petit vraiment de la vie là. Voilà, c'est une manière de bourrer ton ventre. Tu mets quelque chose dans le ventre, tu finis avec. Tu es tranquille. La journée elle est passée. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est pas ici que tu vas vouloir te montrer qui tu es. Non. La vérité, c'est chez nous. Dans l'instant bitam. Non. Voilà, mon frère. Tu as tout parlé. Je ne sais pas comment quelqu'un a l'appétit alors qu'il n'a pas de papier. Les petits sont tenus quand même. Hein. Tu vois quelqu'un a l'appétit alors qu'il n'a pas de papier. Comment? Ah oui. Mais tu n'as pas tu as l'appétit, tu n'as pas de papier. Avec ta vie, ton avenir, ça ne te concerne même pas. Voilà. On te donne un plat de ndolé 10 €. On ne te lève pas. 10 €. Merde. On te donne un plat de nourriture africaine 10 €. Ça ne te dérange pas. Mais 10 € n'en est pas, tu charges ta carte de bus de métro. Mais oui, 10 € là, tu charges ta carte de bus métro. Va t'amener partout. Hein? C'est le déplacement. C'est quand tu te déplaces que tu provoques ta chance. La chance doit venir te trouver dans la maison. Non. Au fur et à mesure que tu marches, tu montes, tu descends. Et là où tu vas peut-être trouver un ami qui va te trouver un travail. C'est ça qu'il s'agit, mon frère. Hein? Vous voulez tout mettre l'agréable à l'utilité. L'agréable passe, mais l'utile demeure. Voilà. Il y a l'utile. 10 € là. Ça te charge ta carte. Voilà. Tu peux aller dans un coin à l'autre. Voilà. Tu dois être aux aguets. Tu sélectionnes les gens que tu cherches. Il y a les gens que tu connais derrière la cité, les Waka Waka. Même quand il vient au Cameroun, c'est un Wakaman. Tu t'en fous de lui. Tu cherches les bons grands. Les grands que, même quand il vient au Cameroun, il est toujours en train de faire quelque chose. Voilà les grands qu'il faut chercher au Cameroun. Voilà. Il faut éviter les grands que quand tu es au Cameroun, là, tu les vois que dans les boîtes de nuit, tout et tout, ils ont un rythme de vie bizarre, ils sont irresponsables, ils passent le temps à chercher que les femmes. Il faut éviter le genre de gars là, petit frère. C'est comme ça qu'ils vivent en Beng. D'abord, en Beng, ils n'ont pas de pollution. Ne sois pas surpris comme tu as traversé l'eau là avec tes économies du Maroc, de l'Algérie, de la Libye. Ne sois pas surpris que, comme tu le vois là en croyant que c'est quelqu'un, c'est lui qui te prête d'abord ton argent. Au lieu de s'inquiéter de ta situation, là où tu sors, il s'en fout. Hein. Tu t'amuses à prélever d'abord ce que tu as gardé là. Alors que tu sors comme ça de la mort. Il y a les gens qu'il faut éviter. Voilà. Être aux aguets, écouter, à l'écoute. Les bons grands du quartier là, dans ton quartier, même si tu ne te dis pas bonjour. Quand tu es arrivé là, sois-en sûr que si tu appelles constamment, tu le surprends. Il va te trouver quelque chose. Voilà les gens qu'il faut chercher. Voilà. Tu n'es pas venu faire la fête. Tu sors de loin pour venir te distraire. Concentre-toi. Un grand veut t'offrir un plat de repas. Un grand veut t'acheter la Guinée du Cameroun. Tu dis grand frère, pardon. Sois non ridicule, c'est bien, il n'y a pas un problème. Dis-lui que grand frère, j'ai d'à manger. Vraiment, l'argent, là, grand, ça va m'aider. Ça va m'aider. Grand, j'ai envie de... Quand
Quand tu lui dis que grand frère, il a envie de charger ma carte de bus, de tramway, de métro, un homme conscient, il va te donner l'argent là. Même si tu ne donnes pas, non, au moins tu lui as dit la vérité. Il va te respecter dorénavant. Oui. Il va te donner la bière là. Non, non, laisse ça, petit frère. Oh, laisse ça. La vie, c'est l'intégration. Voilà. Ça avec les nationaux. Voilà. Tu passes par ton frère. C'est comme ça la vie. Sois posé, petit frère. Ok? Sois posé, sois calme. Voilà. Là où tu es arrivé. L'essentiel, c'est de comprendre. Voilà. Voilà. Tu peux le riz sauter. Le grand Banga diaspora. Voilà, le grand Banga diaspora. Un homme que chez lui au Cameroun, on lui met les plats. Je peux manger n'importe où je veux ici là. Mais oui. Mais c'était une vidéo pour vous montrer comment on vit. Que voilà comment il faut s'intégrer quand tu viens d'arriver quelque part qui n'est pas le chez toi. Mais oui. Je m'assois, je pars n'importe quel restaurant. Je mange là-bas. C'est ça la vie. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu viens. C'est ça la vie. Tu n'as rien à prouver. Si tu me connais ici là. Personne ne me connaît ici, dis donc. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Et toi qui es là, quelque part là, on ne te connaît pas. Tu veux te monter dans le pays des gens. Tu es bête. Je m'en fous. Je suis assis ici. Est-ce qu'ils savent que j'ai garé ma voiture là-bas au parking? Non. Ils s'en foutent de moi, je m'en fous d'eux. Je sais ce que tu viens chercher. Il y a les indos là qui dorment dans la rue. Ben oui. Il y a les indos là qui dorment dans la rue. Ben oui. Moi je sais. Permis si. Ben oui, petit frère. Mais ils sont dans les pays. Ah oui, on t'insulte, tu fuis toi les problèmes. Pas parce que tu as peur. Non, petit frère. Oh. Ils sont chez eux. Oh, ils sont chez eux, ils n'ont pas besoin du visa ni la carte de séjour. Est-ce qu'ils ont un problème? Tu sais où tu vas, petit frère. Tu vas à gauche. Tu remplis ton ventre et puis bah, basta. Vous voyez le riz sauté, non? Ici, là, le riz sauté, il prépare d'abord le riz. Maintenant, il met dans le cooking rice. Voilà, il met dans une marmite chopin. Maintenant, ils ont une poêle. Donc, quand tu dis que tu veux le riz sauté, ils prennent ça déjà préparé. Ils font cuire d'abord les œufs. Maintenant, ils mettent le riz à l'intérieur avec les condiments. Vous voyez, les Asiatiques mettent long. Pourquoi? Parce qu'ils ne cuisent pas trop leur repas. Et même les condiments là, ils ne cuisent pas ça trop. Ils essaient juste de le chauffer un peu. Terminé. Ils mettent dans le ventre. Voilà. Voilà pourquoi ils mettent long. Regardez. Si je montre les photos ici, rares sont ceux qui sont ballonnés. Rares sont ceux. Et petit frère, c'est un constat que j'ai fait. Quand je viens, je mange les nourritures africaines. Beaucoup ne sont pas trop professionnels, nos frères, nos soeurs. Vous allez voir que beaucoup de nos frères qui mangent les nourritures africaines là, ils ont tout le ventre ballonné. Beaucoup d'anciens ont tout le ventre ballonné. C'est un constat. Ah oui. Alors quand je mange les repas indonésiens, le ventre part seul. Ben oui, ça part. Parce qu'ils ne servent pas comme nous, mon frère. Nous, on te sert de manger pour mourir. Tu respires. Mais oui, mon frère. Tu respires jusqu'à... C'est-à-dire qu'on voyage à nos mentalités. Il y a une autre qui mange rarement. Les histoires d'un contre là. Ils mangent ça rarement. Ah. Il n'est pas laissé le contre au Cameroun. Vous venez manger le condé dehors. Non, non, pardon. Pour le condé, c'est l'huile. Tu veux m'étouffer ici, là. Moi, il me cherche, mon gars. Hein? Il me cherche. Je dois mettre les chances de mon côté. Donc, moi, c'est le suis pauvre. Moi, c'est le suis mal formé. Mais c'est pas la sorcellerie. Mon frère. Donc, toi seul, là, tu es pauvre. En même temps, tu es vilain. Quand même. Au moins, il faut avoir l'argent pour avoir le gros ventre. Toi, tu es pauvre. Toi, tu veux vivre cher. Et tu attends les autres. Les petits premiers.
Tu es maudit ou quoi? Et tu es sans papier. Non, non, ils ne sont pas obèses. Ils ne sont pas obèses. Les Indiens ne sont pas obèses. Ouais. Et c'est un constat que je fais avec les Asiatiques. Ils grignotent chaque temps. C'est un peuple qui est toujours en train de grignoter. Les Asiatiques. Ils grignotent. Ils ne se touffent pas la nourriture. Nous, on mange un tour pour se tuer. Et c'est un Coréen qui m'avait dit ça. Il m'avait dit que tu sais pourquoi. Il a dit que mais pourquoi vous mangez chaque temps? Tu vois sa morphologie. Tu fais le sport. Il te dit non. Fais pas le sport. Peut-être je marche. Il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Que nous. Il dit que non. C'était un diététicien. Voilà, la diététique. Il m'a dit que non, nous, chez nous en Afrique, on mange une fois. Donc on se rassasie une fois. L'Asiatique, lui, il grignote chaque fois. Il dit que quand tu manges une fois beaucoup, automatiquement ça fait gonfler ton estomac. Alors pourquoi on a le ventre ballonné? Mais l'Asiatique mange un peu. Tu vois les repas 200 grammes. Même dans les restaurants. 200 grammes. C'est rare de voir un Asiatique qui mange un repas de 500 grammes. C'est 200 grammes. 300 grammes. Il mange. Après 1 heure de temps, tu vas voir, il mange encore. Tu vois un gars, il est filé comme ça là. Mais tu vois là. Mais oui. Tu vois là. Mais chez nous, quand tu vois un gars qui a les dos et qui a une bonne morphologie, non, laisse. C'est un bon sportif. Ils sont rares. Là, le poids, c'est ça qui a mis comme ça là. Le président Ali Bongo à terre. Non. Là, c'est pas génétique. Pas génétique, il faut laisser ça. Personne n'est né gros, il faut laisser ça. Personne n'est né gros. C'est l'abondance qui rend gros. Tu manges beaucoup, tu bois beaucoup. Laisse ça. Les Singapouriens boivent beaucoup. Mais ils ont une manière de boire. Les Singapouriens mettent 10 bières. Singapouriens mettent 10 bières pour 10 personnes. Mais ils ouvrent d'abord une bière. Dans les petits verres comme ça là. Comme tu vois dans les films chinois là. On met un peu. Il avale. Chacun d'eux avale. Ils peuvent boire comme ça 100 bières. Mais doucement. En fait, ils ne brutalisent pas l'estomac en fait. Nous on brutalise l'estomac. Mais oui. Ici là, on te sert sur la soupe. Chacun prend sa petite quantité. Il peut manger mais un peu. Il bavate. Mais chez nous là, on s'étouffe. Un tour. Tu manges si même que marché te dépasse. C'est quoi ça? Tu brutalises ton corps. Regardez un peu. Regardez. Mais oui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de gros. Hein. Arrêtez les affaires de génétique là. C'est l'abondance. Il faut arrêter les débats là que vous parlez là. Et parce qu'on mange. Et quand je parle au Cameroun, c'est un problème. Voilà, tu dors à 22h. Ah, chérie, il y a la nourriture à manger. C'est quoi avec toi? C'est quoi, non? Fais-moi la salade. Oh oui, j'ai compris. Tu te fâches. Mais après, on te bourre encore. C'est-à-dire qu'on te tue. C'est-à-dire que tu es dans ta maison. Fais-moi la salade. Il est là à 20h. Regarde comment je viens d'arriver. Regarde comment je suis élégant. On te tue le charisme en quelque temps. Ouais, on te tue le charisme. Mais c'est pas jalousie que les femmes font ça au Cameroun, non? Tu rentres, ta femme te voit. Au lieu d'être fière de toi, non, elle va finir ton charisme. Ouais. On te sert à 22h. Ah oui. Commentaire sur commentaire. Quand tu viens d'arriver là, le rythme est un peu bon. Mais à un moment de la vie, on oublie tout. Non, c'est pourquoi nos grands-parents avaient raison. Ne devez pas trop rire les femmes. Non. Faut le savoir. Nos grands-parents avaient raison. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
Mon ami, les peuples d'Afrique de l'Ouest, il y a la chaleur là-bas. Ils sont dans le désert. Ne confonds pas ça. Voilà. Voilà. Les peuples d'Afrique de l'Ouest sont dans le désert. Il faut arrêter ça. Eh hey bro, c'est online. Tolong. C'est online, hein? La majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, il y a certains, Niger, beaucoup de pays là. Ces pays, ils sont presque dans le Sahara. Ils sont presque dans le Sahara, ne confonds pas ça. Voilà. Les peuples un peu obèses en Afrique de l'Ouest, c'est ceux-là qui sont du côté un peu de l'eau, les peuples du Sud. Voilà, ne confonds pas ça. Même nos frères du Nord, ne sont pas obèses. Ne sont pas obèses parce qu'ils sont presque dans le désert et ils mangent sec. Voilà, ils ne confondent pas ça. Et ils mangent sec. Voilà. Ils mangent sec. Et l'abondance aussi. Regardez les pays arabes. Ils font partie les deux premiers pays, les pays les plus obèses du monde. Les Saoudiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'abondance en fait. Ils ont l'abondance. C'est l'abondance qui rend gros. Donc arrêtez les débats là, stériles. Il faut manger pour découvrir la vie. C'est le rythme de manger qui te donne une belle corpulence. Il faut laisser ça. Que c'est génétique. Génétique dans quoi? Pourquoi ton père est pauvre et toi tu es riche? Ton grand-père n'avait rien. Il dormait dans la rue. Ton père dormait dans le carabot. Pourquoi par-dessus toi tu t'es battu pour être un homme dans ta vie? Même la pauvreté aussi est génétique. C'est ça le problème. Donc il faut laisser ça. C'est une manière de vivre. Voilà. Il faut prendre soin de soi. On ne prend pas soin de nous. Je prends un exemple. Quand moi je suis au Cameroun, j'ai 6 mois pour changer. Mes photos sont là. Oui. Alors que je fais le sport. Mais alors qu'ici là, je suis une ligne. Je mange la salade. En Afrique, on a tout. Plus que tout le monde. On a les fruits. On a tout qui va avec. Mais maintenant, le mode d'emploi, tu as là-bas dans la maison. Est-ce que madame dit que veille sur ton mari? Est-ce qu'on connaît ça chez nous? Alors pourquoi aujourd'hui les hommes ont les problèmes? Quand vous dites que j'ai grandi, je comprends beaucoup de choses dans ma vie. C'est quoi? Que non, Banga diaspora, non. Alors, nous on est là pour dire la vérité. Si vous ne voulez pas, tant pis. Ma grand-mère connaissait que mon grand-père va manger à tel moment, il doit dormir. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Les femmes, au fur et à mesure que tu commences à gagner un peu d'argent, ta vie devient stable, tu te rends compte que tu n'es pas plus au petit soin. Non, oui, c'est vrai. Tu n'es pas pris au petit soin. Tu as la bonne. Tu as le gardien que tu payes à la maison. Mais parfois, tu manques de tout. L'argent ne manque pas. On est incapable de remplir le frigo. On est concentré ailleurs. On est orienté ailleurs. C'est la réalité. Moi, je suis un homme, je suis marié, ça fait 22 ans. 20 ans d'acte de mariage, 22 ans de vie commune. Je découvre certaines vérités. Je me plains souvent même à certaines personnes. L'autre aussi a les mêmes problèmes. Voilà. La femme commence à faire les enfants. Elle oublie les réalités que c'est le père qui est au centre de tout. C'est le père qui est au centre. Tu peux te plaindre quand on dit que tu as un mari qui est chichi, il cache l'argent. Mais quand tu as un mari qui garde l'argent, ne t'égare jamais. Ne t'égare jamais. Mais oui. Ne t'égare pas. Et moi, il serait le coach de mes filles, le premier coach de mes filles. Il ne va pas m'appeler pour dire que comment tu vas, ma fille. Il va appeler pour dire comment tu traites ton mari. Surtout l'homme. Laissez-moi les affaires là, on va parler là. La femme a sa place, c'est clair. Mais l'homme, la femme doit être attentionnée à son mari, c'est très important. Et c'est un manque. C'est un manque dans les foyers en Afrique. Au Cameroun, spécialement. Voilà. Quand quelqu'un prend le téléphone, quelqu'un parle 1 heure de temps au téléphone, 2 heures de temps. Une femme mariée, une copine t'appelle, vous riez au téléphone. Vous parlez quoi? Dans toutes vos conversations, il n'y a pas 5 francs qui va sortir, que tu vas gagner dans la conversation là, pour nourrir la famille. Non. C'est compliqué en Afrique en fait.
C'est compliqué. Les femmes veulent être libres, mais la liberté est bien, mais est-ce que tu as fini ton travail de la maison? Est-ce que ton mari mange à l'heure? Donc c'est un problème. Non, c'est un problème, il faut dire la vérité. C'est un problème avec les gens d'aujourd'hui. Tu te plains, parfois, là on parle au parcours vite, là, je vois parfois, je parle avec certains de mes frères, tout et tout, de mes amis. Voilà. On parle les amis un peu avec le même rang, hein, pas les gens qui souffrent. Parce qu'on va dire que bon, tu te plains que toi, tu as quoi dans ta vie? Voilà, tu es un monsieur, tu as bâti ta petite vie, tu ne manques pas, tu as quand même quelque chose tous les fins du mois, tu vis dans un cadre un peu bien, mais tu te rends compte que vous avez presque les mêmes problèmes. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, chacun vient parler des femmes fortes et indépendantes. Femmes fortes et indépendantes. C'est dangereux. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme à travailler, qui soit bien servi. Servi aux petits soins, connaître son heure, l'emploi du temps. C'est que mon mari aime, c'est que mon mari n'aime pas. Ah oui, c'est que mon mari aime, c'est que mon mari n'aime pas. Combien de femmes en Afrique, on ne dit pas qu'il n'y a pas, combien de femmes en Afrique servent les maris à table avec les fruits? Elles sont rares, laissez ça, dis donc. Mais quand on vient dire ça d'un homme banga, laisse-le que c'est la vérité. Quand tu tapes la main sur la table, une semaine, après au moment où on oublie encore, ça revient au garrot. C'est ça la vie, non? C'est ça, oui, il faut laisser ça, dis donc. C'est ça. Alors que tu as battu ta vie, tu as le gardien chez toi, tu as tout, tu as la sécurité, tu as mis les caméras, tu protèges ta famille. Mais toi, à ton tour, on ne te protège pas. L'égoïsme à tous les niveaux. C'est un problème. Pourquoi mon fils se marie, il doit bien réfléchir. Hein? Moi, je dois lui parler. Je vais lui dire que je suis ton père. Hein? Je suis un père capable. Il a travaillé. Voilà, vous n'avez jamais rien manqué dans votre vie. Je vous parle parce que, surtout une Camerounaise. Non, non, non. La femme occidentale prend bien soin de son mari. On laisse ça, dis donc. Une femme blanche. Pardon, laisse ça, dis donc. Une asiatique, conservatrice. Mais en Afrique, on te garde comme si on t'a charmé pour embrouiller ton cerveau, pour te désorienter, pour t'orienter là où tu veux là où eux veulent que tu t'en vas. Mais la femme occidentale t'oriente à ce que tu réussisses. Voilà. Mais la femme africaine, elle t'oriente à ce que non, tu vas investir dans sa famille. Quand tu veux parler d'un autre intrus comme ça qui te concerne, le visage tourne. Elle ne t'encourage pas. Elle garde son silence. Mais si tu veux parler de son frère, de sa soeur, comme tu vas voir, elle te motive. Non, chérie, tu vois que vraiment, même comme elle a commis l'erreur, il faut lui pardonner. Non? Après tout, c'est ton beau. Il faut laisser. Mais si c'est ta famille, non, non, non. Soit elle garde le silence, qu'elle connaît là ton secret, qu'elle connaît que tu es un homme averti. Soit si elle sait que tu es naïf, comme elle met la main sur ça, elle calme, que rien n'avance. Le vampirisme à outrance. Non, on connaît, non? On a compris ça depuis. Pourquoi il coach les gens? Et quand il te coach, tu ne rates pas. Voilà. J'ai compris ça. Oh, nous, on était mouillés, non? Moi encore. Tu peux me détourner. Tu es malade. Hein? Elle ne connaît même pas la valeur du gardien. Ma chaussure sur la planche, ça tue dans le gardien. Ou on va tourner. Demain matin, tu vas voir ça à son neveu. Demain matin, tu vois ça à son petit frère. Demain matin, tu vois ça à son cousin. Comment, non? Qui t'a donné la chaussure là? Non, c'est la grande sœur. Comment? Le gardien te garde quand tu dors. Il y a quand même des petits cadeaux qu'il faut lui faire. Pour moi, voici la chaussure que mon patron portait, il m'a donné. C'est normal, demain matin, le bandit va venir, va ouvrir la porte que massacrer. Hein? Il travaille pour toi, mais quand même, montre-lui quand même la fraternité, qu'il est important, qu'il est utile. Non, elles ne connaissent rien de l'utilité en fait. Mon mari a réussi, c'est bon, je m'en fous du reste. C'est ça. C'est ça, non, c'est ça. Il faut beaucoup faire attention. La relation humaine est très importante. Moi, je me casse plus la tête, je vais vivre pour longtemps. Moi, je ne réfléchis plus trop. Hein. Voilà, je ne réfléchis plus trop. En voulant trop réfléchir que beaucoup les hommes sont morts. Je vois un peu là, tu fais un peu bizarre. Non, je prends un peu. Non, je dors. Ouais. Je renforce la sécurité autour de ma chambre. J'ai mis depuis que la sémile est venue chez moi là, j'ai décidé. Maintenant, ma part de chambre, mon côté comme le bunker, le côté de mes enfants. Ouais. Le reste là, vous allez vous débrouiller. Voilà, on est monté dans les plafonds. On a encore monté les papins. On a coulé tout. Voilà. Donc, pour entrer de mon côté maintenant, pour arriver chez mes enfants, tu passes d'abord que par moi.
Ouais. Et là, j'ai le couloir qu'on appelle ça couloir défaut. Tu me gagnes chez moi, tu t'en sors vivant. Donc pourquoi tu me gagnes dans ma maison? Il faudrait te... Comment? Et c'est un Mougou. Donc tu veux m'attacher dans ma maison, je t'allume la lumière. Tu as vu ça? J'ai dit à mes enfants, si un jour vous sentez qu'il y a l'étranger dans la maison, c'est votre maison. Vous éteignez la lumière. Voilà l'interrupteur qui généralise toute la coupure de lumière dans la maison. Vous éteignez. Tu éteignes, il aura peur de toi. Tu vas comprendre que hey, le type là, comment moi je suis un bandit, je viens dans une maison, on éteint la lumière. Tu allumes, tu lui donnes accès, il va te voir. Je te massacre. Oh, dis donc, il faut laisser ça, dis donc. J'ai mon couloir. À chaque minute, il y a quelque chose là-bas. Oui, c'est comme ça. C'est ma maison. Voilà. D'ailleurs, d'autres choses, pas te dire que j'ai. Là, c'est ma maison. Et la lune, elle vient pourquoi? Donc, vous venez chez moi m'agresser. Et tends la main comme ça. Oh, les mains, monsieur. Tu ouvres la main. Éteins-moi la lumière là. Tu vas lire l'heure. Tu sors là-bas vivant. On ne doit pas te dire. Sauf si vous venez toute l'armée. Ou bien vous venez comme les petits bandits. Ou bien vous venez comme les gars de la sémie transformés en petits bandits. Voilà, qui viennent arrêter les gens illégalement. Chez les gens. Bah, ce qu'ils ont fait quand ils étaient venus chez moi là, c'est illégal. Une arrestation illégale. Voilà. N'importe quoi. Je dis, frère, la vie, il faut s'intégrer. Il faut prendre son temps. Il faut être top. Et là, tu vois que tu es épargné de beaucoup de choses. Voilà. Tu as ton respect. Tu as mangé avec ton petit. Voilà un plat. C'est $1. $1. Et il y a même $1 qui est encore plus mieux que ici là. Voilà. Il y a $1. C'est comme ça. Tu manges, tu es tranquille, après tu bois ton eau, petit peu, tu dors. C'est un autre jour. Voilà. Plus tu vends ta dignité, plus tu t'éloignes de ta chance. Plus tu conserves ta dignité, tu gardes ton bon esprit, tu gardes ton bien-être. Et tu n'as pas de problème. Regardez, on me somme dans l'eau. On me somme dans l'eau. Alors que l'eau là, dans les restaurants africains, il faut payer. Ils me respectent parce qu'ils se rendent compte que voici quelqu'un qui connaît. C'est comme ça la vie, petit frère. Plus tu es mendiant, plus ceux-là chez qui tu mendies volent ta chance spirituellement. C'est clair. C'est clair. Quand je peux faire ma chose, je le fais seul. Je connais. Si tu veux réussir dans ta vie, plus tu tends la main aux gens, les gens t'aident, plus la réussite s'éloigne de toi. C'est normal, c'est la nature, c'est les règles de la vie. Plus tu te bats toi seul, automatiquement, Dieu va te récompenser. Personne ne pourra voler ta chance. C'est clair. Voilà pourquoi même quand on envoie un colis chez moi, on ne touche pas. On ne touche pas. Parfois quelque chose sort dans le colis. Peut-être quelqu'un me dit que je veux ça. Je ne te donne pas. C'est interdit. Mon enfant ne porte pas. Sauf si tu dis que Mbanga Diaspora, voici les habits. Vraiment, je vais envoyer ça à tes enfants. Si je veux, j'accepte. Mais si c'est que, non, je ne... Pourquoi? Me voler ma chance. C'est spirituel, les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? J'ai connu un ami dans un pays, jamais ne donne la bière à quelqu'un. Toujours chiche. Toujours chiche. Un jour, il est parti. Il faut laisser dedans. Donc voilà un soir, il boit le vin en entrant dans sa voiture. Voilà le paquet d'argent qui sort, qui tombe. Il est parti. Il rentre, il a pleuré. Les Camerounais ont pris l'argent, l'a tué. 30 000 euros. Tué. Même si un fonds ne l'a pas donné. C'est ça la vie. Ah, tu es chiche. Tu es chiche. Une fois, a perdu son porte-monnaie. On était là assis. Pendant 1 heure de temps, le gars part chez lui, il gâte toute la maison, il rentre. Il vient devant nous, il ramasse son porte-monnaie avec 6 000 euros dedans. 6 000 euros dedans. Parce que celui-là, c'est qui? C'est un donateur. C'est quelqu'un que quand on est assis là, non. Il est en train de faire les petits gestes dans la vie. Toi qui ne donnes pas là et qui profites tout des autres, même quand tu as, mais Dieu va prendre tes chances. Et tu vas tout, beaucoup perdre dans ta vie. C'est clair. Mais c'est clair. Tu vas que perdre dans ta vie. Mais c'est vrai. Les gens ne comprennent pas ça. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Ici, autour de nous, il faut s'intégrer. L'intégration est très importante.
Où que tu te trouves. Voilà. Il y a même les amis qu'il faut suivre dehors. Voilà. Les amis qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens là. Et que par-dessus, ils font comme s'ils veulent t'impressionner. Non, non, non. Tu les fuis. Tu marches avec un ami chaque temps, il t'amène dans les grands espaces. Vous mangez. Il dépense tout et tout. Il ne connaît pas en retour que bon gars. Charge ton truc, ta carte de bus, ta carte de métro. Gars, voilà la fin du mois, tu viens d'arriver. Et complète ta chambre, voilà 200 €. Voilà 100 €. Il faut fuir le genre d'ami là. Il veut t'impressionner. Si tu persistes dans cette relation, sois sûr qu'un jour tu seras aigri, tu vas risquer de lui faire du mal. Et c'est lui qui t'aura poussé. Donc, pour ne pas faire le pire, pour ne pas céder à la tentation, il faut l'éviter. Voilà. Tu n'es pas sorti de loin, on t'amène dans les bars, boire le vin, manger. C'est parce que tu as compris que ta vie ne se limite pas à la nourriture et à la boisson que tu as laissé chez toi. Pour venir loin te chercher. Donc ne définis pas ta vie à un plat de nourriture au restaurant. Un ami qui t'aime, tu cherches à savoir, gars, ton téléphone c'est bon, il y a la connexion? Oui. Gars, j'ai un petit travail là-bas dans le noir. Est-ce que tu peux aller? Gars, tes paroles c'est comment? D'abord, il ne te pose même pas la question. Parce que tu dois te méfier de tout le monde. Il doit découvrir que non, la vie de mon ami ne va pas bien. Je le soutiens. Je l'aide. Ta vie, c'est comme ça. Tu t'amènes dans les grands restaurants chaque jour. Voilà, tu es là. Tu ne te dis pas que bon gars, va dans tel coin. Là-bas, c'est plus facile. Tout et tout. Là, le voilà. Tu te cherches le travail. Après, tu m'as comme ton monde. Il a un ancien qui cherche un ancien gars qui connaît là-bas. Tu m'as quand même mon ou bien tu fais même un mariage blanc. Tu as tes papiers. C'est ça on dit. Il négocie le prix, que ce soit plus bas. Il te trouve le travail. Il te dépanne, il t'encourage. Il t'aide tous les mois. Là où tu squattes la maison. Hein? Tu prends ta part de chambre, c'est 350 €. Il t'aide à payer même 100 €. Il te trouve un travail quelque part. C'est comme ça qu'on fait, on aide un ami. Alors, tu dois pas dire un ami, tu portes son sac. Il t'amène par-ci, par-là pour t'impressionner. Alors, il t'amène à coincer les têtes. Le genre d'ami là, c'est tout quelqu'un que il t'amène que là où tu vois que les problèmes. Parce que tu es obligé de prendre son parti, parce qu'il veut te faire le chantage. Non, refuse ça. Voilà. Tu n'es pas venu là-bas pour ça, tu es venu te chercher. Ça la vie.